Bonjour et bienvenue sur GI TV. On va vous présenter aujourd'hui la Renault Emblème, un démo-car qui avait été présenté au Mondial de l'Automobile en octobre 2024. C'est une voiture qui est bi-énergie, électrique et hydrogène, mais ce n'est pas sa seule particularité. On vous explique tout ça. Plus qu'un démo-car, Emblème est une véritable vitrine technologique que Renault a pris le soin de présenter en détail, et cela en valait la peine. Mais revenons d'abord sur la vision globale. Il s'agissait avant tout de montrer comment on peut décarboner radicalement une voiture sur l'ensemble de son cycle de vie. On doit faire des véhicules net zéro dans pas très longtemps, dans 10 ans, c'est l'engagement d'Ampère. Et on ne savait pas bien ce que ça voulait dire de faire un véhicule net zéro. Donc on a décidé de le faire pour de vrai sur une voiture. Et voici comment le projet s'est organisé pour élaborer une voiture plus légère et dont le bilan carbone n'est que de 5 tonnes du berceau au tombeau, un record. On a emmené avec nous plus de 20 partenaires, les grands industriels tels que Michelin, ArcelorMittal, Constellium, Forvia, etc. pour qu'on apprenne ensemble en fait quelle était la bonne manière de compter les kilos de CO2 sur tout le cycle de vie d'une voiture, de s'aligner. Et puis on découvre assez vite que pour faire une voiture net zéro, l'économie circulaire des matières va être très importante et on doit avoir à disposition des énergies décarbonées sous forme d'électricité, voire d'hydrogène, aussi bien pour la fabrication que pour faire rouler la voiture. Avant d'en venir à la motorisation, précisons que la voiture est particulièrement efficiente sur le plan aérodynamique. Par exemple, elle intègre un capot sculpté doté d'ailettes, un fond plat sur la carrosserie comme en Formule 1, et il y a même un diffuseur arrière actif. Démonstration. Autre détail des roues pleines, et regardez bien, pour éviter les rétros, Renault a placé des caméras au-dessus des arches de roue et le système se double d'une rétrovision à l'arrière. Mais voyons à présent la solution choisie en termes de propulsion. Il se trouve que ce qui a la meilleure empreinte carbone et la meilleure facilité d'utilisation en grande distance, c'est un hybride, mais c'est un vrai véhicule à batterie électrique avec un range extender hydrogène, avec 2,8 kg d'hydrogène sous le capot. Et c'est ça qui a la meilleure empreinte carbone. On arrive à gagner environ 1 tonne sur la facture finale de CO2 par rapport au même véhicule à batterie long range. Au quotidien, Emblème roule à l'électrique avec une batterie plus légère. L'hydrogène se réserve pour les grands trajets routiers. Sur de la grande distance, l'hydrogène prend tout son sens. Parce que pour faire 1000 km, c'est notre cadrage, il suffira de s'arrêter 2 fois en cours de chemin, 2 fois 3-4 minutes pour faire le plein. Et on fera nos 1000 km. Cette vision ne reflète pas vraiment l'orientation de la stratégie hydrogène du gouvernement, mais elle est pourtant pertinente. Ça peut être une solution à long terme si on a le réseau de distribution sur les autoroutes. Et on n'a pas besoin d'un réseau de distribution en dehors des autoroutes parce que la batterie sera largement suffisante pour tout le reste. Mais le jour où on fait de la grande distance sur les autoroutes, on a besoin d'un réseau de distribution de l'ordre d'une pompe hydrogène tous les 200 km, ce qui a prévu l'Europe pour les poids lourds. Un mot quand même de l'ambiance à bord, c'est une véritable invitation au voyage avec un écran XXL qui recouvre la planche de bord. Petit détail amusant, le losange n'est pas centré sur le volant et l'ambiance sonore est soignée avec des haut-parleurs dans les appuis-têtes. De quoi parcourir de longs trajets dans les meilleures conditions. Une voiture à capteur solaire, électrique à batterie et à hydrogène, la Renault Emblème est vraiment une voiture écologique.